Dans cette vidéo, je vais te partager 6 erreurs que je vois très régulièrement chez mes patients qui cherchent à perdre du poids après les fêtes et qui malheureusement vont probablement ruiner tous tes efforts. C'est parti pour la vidéo générique. Allez, on va démarrer directement avec la première erreur qui est de croire au Père Noël. Ok, bon, je suis désolé, c'était beaucoup trop facile de faire cette blague pour démarrer la vidéo après les fêtes. On recommence. Première erreur, c'est d'avoir des attentes irréalistes. Perdre du poids, c'est quelque chose de long. Et trop souvent, je vois des gens qui ont des attentes qui sont complètement irréalistes en termes d'objectifs de perte de poids. Très souvent, je peux entendre des gens qui vont me dire souhaiter vouloir perdre par exemple 5 ou 6 kilos en un mois, comme si c'était quelque chose de normal et de facile, ou parfois des objectifs avec certes un petit peu plus de long terme, mais si on fait la proportionnelle, ça n'est absolument pas bon et surtout c'est complètement déraisonnable. Avec parfois je peux entendre je veux perdre 20 kilos en l'espace de 6 mois, ou même chez une patiente que je suis qui est obèse avec je crois plus de 140 kilos, donc une très grosse quantité de poids à perdre, qui me dit je veux perdre mes 60 kilos en l'espace de 1 an. Alors je sais, quand on fait la moyenne, ça fait du 1 kg, un peu plus de 1 kg par semaine pendant 1 an, mais si on y réfléchit, ça reste des objectifs qui sont quand même extrêmement difficiles. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'ils sont irréalistes, puisqu'il y a toujours des gens qu'on peut trouver sur internet, des témoignages ou autres, qui ont eu des pertes de poids impressionnantes, mais de la même façon que dans n'importe quel domaine, il y a des exceptions, des personnes qui vont aller jouer au loto et qui vont gagner plusieurs centaines de millions d'euros, des success stories de personnes qui sont devenues SDF et qui ensuite ont créé une société qui est valorisée à plusieurs milliards. Ça aussi, ça existe, mais ça n'est bien sûr pas la majorité. Et donc, quand on a des attentes qui sont aussi importantes, bien sûr que ça peut être un moteur et que avoir des objectifs, c'est quelque chose de très bien et j'encourage bien sûr cela, mais c'est qu'on peut se retrouver frustré de ne pas arriver à atteindre des objectifs par exemple intermédiaires, comme par exemple 1 kg par semaine sur toute l'année, ce qui est énorme, ou tout simplement à la fin d'abandonner parce qu'on se dit bah voilà, j'ai encore échoué, et on rentre dans le cercle infernal des régimes, c'est-à-dire d'échouer, d'être frustré, de reprendre encore plus de poids et finalement d'avoir un mauvais rapport avec la nourriture, une mauvaise vision de soi-même, parce que quand on échoue, on va se dire ça y est, j'ai encore échoué, de toute façon je ne peux pas perdre de poids. Donc il faut être, je pense, réaliste avec les objectifs que vous vous fixez. Maintenant, c'est quoi un objectif réaliste? Bien évidemment, c'est très difficile à définir, mais ça va à mon sens dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la quantité totale de poids que vous avez à perdre. Entre une personne qui doit perdre 50 kg, une personne qui a 20 kg ou encore une personne qui n'a que, entre guillemets, 5 kg à perdre, la vitesse de perte de poids ne sera bien sûr pas du tout la même. Et de la même façon, l'autre chose à prendre en compte pour les pertes de poids des gens qui n'ont que peu à perdre, c'est la vitesse de la prise de poids. Si c'est véritablement quelque chose qui vous avez pris pendant les fêtes et que vous avez pris, admettons, 3, 4, 5 kilos en l'espace d'une semaine, il faut bien sûr considérer que dans ces 5 kilos, il n'y a pas 5 kilos de graisse, mais il y a aussi une partie de rétention d'eau, une partie de distension abdominale avec de la nourriture qui est dans votre tube digestif si vraiment vous avez mangé en volume de façon plus importante que d'habitude. Et donc forcément, ces fluctuations de poids qui sont rapides vont être plus rapides aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ça veut dire que voilà, les 5 kilos que vous avez pris en une semaine, vous pouvez espérer peut-être pas les perdre en une semaine, mais en 2 semaines, c'est quelque chose de totalement jouable. Tout simplement parce que les 3 premiers kilos, vous allez les perdre déjà en 48 heures si vous reprenez un mode de vie qui est beaucoup plus sain. Maintenant, pour une personne avec plus de poids à perdre, je pense que de se fixer sur un objectif de long terme de perdre 2 kilos par mois, c'est quelque chose qui est quelque chose de raisonnable, parce qu'avec 1 kg par semaine, oui, c'est possible, mais ça va nécessiter des régimes qui vont être très difficiles à suivre, et encore une fois, ça n'est pas forcément pour tout le monde,
parce que le fait de trop se restreindre, on va l'aborder juste après, c'est quelque chose qui peut avoir des effets indésirables sur la santé. Donc oui, il y a des gens qui ont perdu même plus que ça, on a déjà vu des gens qui ont perdu sur l'espace d'un an plus de 2 kilos par semaine, ce qui fait à la fin de l'année quelque chose comme 100 kilos, mais encore une fois, ce n'est pas la norme, et pour une personne qui réussit, il y a de nombreuses personnes qui vont non seulement échouer, mais en plus reprendre encore plus de poids, et ça, c'est vraiment la chose qui est à éviter. La deuxième erreur, c'est de culpabiliser. Je sais, ça peut paraître un petit peu cliché de dire ça, mais pour autant, je vois trop souvent des gens qui se flagellent et qui se fouettent d'avoir un petit peu abusé pendant les fêtes. Si vous avez déjà, il faut le rappeler, une bonne hygiène de vie pendant toute l'année, le fait de manger un petit peu plus que d'habitude et des aliments qui ne sont peut-être pas parfaits pendant les fêtes, puisque oui, il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir profiter des repas et des moments passés avec ses proches, même si on est une personne qui est sportive, qui fait attention à sa santé, je vous garantis, pour être passé par là il y a très longtemps, que de s'accorder des petits plaisirs de temps en temps, c'est quelque chose de très bon pour votre santé mentale. Et si vous commencez à culpabiliser, à mal vivre le simple carreau de chocolat que vous allez manger à chaque repas pour être en famille, et tout simplement parce que la nourriture est sur la table, ça va mal se passer au niveau psychologique. Déjà parce que votre rapport à la nourriture va être altéré et peut devenir malsain, mais dans une optique de perte de poids, le fait de culpabiliser et de se dire j'ai encore abusé, j'ai encore mangé n'importe quoi, je ne sais pas me contrôler, et de se focaliser dessus, ça va augmenter votre niveau de stress, et ce niveau de stress augmente votre cortisol qui est l'hormone du stress, qui est une hormone qui est véritablement délétère pour votre perte de poids. Elle va favoriser la perte de muscles avec le catabolisme musculaire, elle va au contraire favoriser le stockage des graisses, et donc même si vous perdez du poids, vous allez de toute façon perdre plus de muscles et perdre moins de graisse que ce que vous auriez eu si votre taux de cortisol était normal. Je ne parle même pas d'avoir un taux qui est bas, je parle d'avoir un taux normal. Donc cette hormone, elle est contre-productive dans le cadre d'un régime, puisque ce qu'on cherche, c'est bien sûr de perdre de la graisse et non pas du poids, parce qu'au final, le poids, si vous perdez du muscle mais pas du gras, c'est au total, esthétiquement parlant et surtout d'un point de vue santé et d'un point de vue fonctionnel, c'est quelque chose de mauvais. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit peu de recul, concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur votre plan d'action et surtout sur comment vous allez arriver avec des méthodes de renforcement positif. Essayez de vous encourager, essayez de trouver des gens qui vous soutiennent dans votre démarche et pas des gens qui vont sans arrêt vous rabaisser. Attention à ce que tu manges, attention, tu ne devrais pas manger ça parce que tu es au régime, parce que tu as du surpoids, parce que ceci, cela, on les connaît, hein, les collègues de boulot, les amis et les gens qui vont sans arrêt commenter ce qu'on mange, et ça c'est mauvais. Donc entourez-vous également de bonnes personnes pour vous soutenir parce que vous en aurez besoin. La troisième erreur, c'est de faire trop de sport. Je sais, le sport c'est bon pour la santé, ça brûle des calories, ça aide à perdre du poids, tout ce que vous voulez, mais chez certaines personnes que je vois en consultation, et j'ai des exemples très précis, les gens, certaines personnes, je vais dire pas tout le monde, il y a ceux qui sont réfractaires au sport, mais il y a des gens qui vont se dire ok, j'ai déconné, je vais faire du sport, et quand ils s'y mettent, ils ne rigolent pas. J'ai déjà vu des gens passer de 0 ou une séance de sport de temps en temps à s'y mettre tous les jours 1 heure, et bien évidemment ça finit en général avec des catastrophes. Tout simplement parce que de faire trop de sport, c'est quelque chose de contre-productif sur le plan physique. Si vous n'êtes pas entraîné, si votre corps n'est pas habitué à un tel volume d'entraînement, à un tel type de mouvement, le fait de vous mettre à aller courir tous les jours 1 heure ou même une demi-heure, en fait, c'est tout simplement trop et vous risquez les blessures. J'ai vu et j'ai l'exemple en tête d'un patient qui avait un petit peu de poids à perdre et il s'est dit je vais courir, et quand je le revois, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé des tendinites partout parce que il s'est mis à faire une demi-heure ou 1 heure de course tous les jours le matin. Alors certes pas très vite, mais au final c'était beaucoup trop pour son corps. Donc commencez doucement si vous ne faites pas de sport. Commencez léger, fixez-vous déjà 2 à 3 séances de sport par semaine et n'hésitez pas à commencer avec des délais qui sont courts. Trop souvent j'entends des gens qui me disent oui mais le sport c'est 1 heure, j'ai pas le temps. C'est vrai, mais commencez déjà par 10 minutes, 15 minutes, comme ça déjà vous ancrez
votre routine sportive, et c'est même mieux possiblement de la fractionner sur toute la semaine. Je parle bien sûr pour des gens qui ne sont pas des sportifs dans un but ni de performance, ni des sportifs confirmés. Mais pour un débutant, vous faites ne serait-ce que tous les jours 10 minutes de sport de façon différente. Un jour ce sera des pompes, un jour ce sera des abdos, un jour ce sera un petit peu de marche ou de montée d'escalier, un jour ce sera de la natation, ce que vous voulez, mais par pitié, allez-y doucement, parce que sinon vous allez vous flinguer, et une fois que vous êtes blessé, c'est encore pire, vous arrêtez de bouger, vous êtes déprimé, vous reprenez encore plus de poids parce que vous vous dites à quoi bon, et vous vous mettez à remanger. Donc il faut véritablement éviter ça, et la meilleure façon pour l'éviter, c'est la prévention. La quatrième erreur, c'est de faire un régime trop restrictif. Bien évidemment, pour perdre du poids et pour perdre de la graisse, il va falloir passer par l'alimentation afin de diminuer le nombre de calories. C'est la balance très schématiquement entre les calories que vous ingérez et les calories que vous consommez tout au long de la journée, et cette balance doit être négative. Donc une des façons les plus simples d'y arriver, c'est de passer par l'alimentation et de diminuer ce que l'on mange. C'est beaucoup plus facile que d'aller se taper, pour le dire vulgairement, 1 heure de course à l'extérieur quand c'est l'hiver, quand il fait nuit, quand il pleut, quand il fait froid, pour brûler 500 misérables calories. Parce que là, oui aussi, j'aurais pu le dire, mais c'est de surestimer les dépenses énergétiques. Il y a trop de publicité qui montre l'entraînement de la salle de sport, le cours de Zumba qui va brûler 1000 calories en 1 heure. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont complètement aberrantes. Pour brûler 1000 calories en 1 heure, il faut se lever de bonne heure et tout donner. On va dire qu'en 1 heure de sport, je pense que pour la plupart des gens que je vois à la salle de sport, c'est-à-dire ne pas forcément forcer beaucoup, mais il ne faut pas penser qu'on force forcément plus que les autres, donc il faut considérer que globalement, on est dans la moyenne. 300-400 calories en 1 heure, c'est déjà pas mal en termes de dépenses énergétiques. Bref, les régimes trop restrictifs, c'est certes une chose qui est facile à mettre en œuvre, mais c'est paradoxalement quelque chose qui peut être dangereux, à la fois pour votre santé, parce que de se priver, et je vois des gens, et j'en ai déjà vu plein en consultation, alors je vais peut-être faire du sexisme, mais en général ce sont surtout les femmes qui vont aller dans la restriction beaucoup plus dure que les hommes. Les hommes, je sais pas, j'ai l'impression que la plupart ont quand même un petit peu plus de mal à se restreindre sur le grignotage, alors que les femmes, des fois, quand elles se disent « Ok, je vais arrêter de manger », elles arrêtent complètement. Et des fois, on se retrouve avec des régimes à base de un bouillon, une soupe, un vieux morceau de dinde le soir, bref, avec, oui, des calories qui sont hyper basses, mais le problème de tout ça, c'est que pour la santé, vous allez vous priver de certaines vitamines qui sont indispensables pour la santé, pour maintenir la perte de poids. L'autre chose, c'est que de descendre trop bas, et vous le savez probablement déjà, ça va ralentir votre métabolisme, et au total, vous allez freiner votre perte de poids. Alors oui, la première semaine, le premier mois, ça va être miraculeux, vous allez perdre beaucoup de poids, mais déjà, il n'y aura pas forcément que de la graisse, et surtout, ça va ensuite complètement bloquer votre perte de poids pour la suite. Donc, ok, si vous avez 3-4 kilos, ça peut passer, mais si vous avez beaucoup plus, 10, 15, 20 kilos, c'est foncer droit dans le mur. Donc, attention au régime trop restrictif, et puis surtout, attention aussi à l'effet rebond, c'est-à-dire que si vous mangez trop peu, le jour où vous arrêtez de manger aussi peu, vous allez reprendre beaucoup plus de poids que la personne qui est allée beaucoup plus progressivement. La 5e erreur, c'est de ne pas faire de sport. Bien évidemment que si vous ne faites pas de sport, votre dépense calorique journalière va être forcément plus basse. Et donc, pour perdre du poids et négativer cette balance calorique sur la journée, vous allez devoir manger beaucoup moins qu'une personne qui a une dépense dans la journée plus importante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, si vous avez beaucoup de poids à perdre ou que vous voulez aller trop vite, ne pas faire de sport va forcément vous amener à descendre plus bas en calories qu'une personne qui fait du sport. Et donc le fait d'augmenter son activité physique sur la journée est quelque chose, à mon sens, d'indispensable. Alors il ne faut pas tomber dans l'extrême, et attention, le fait de faire du sport, on le sait, c'est très bon pour la santé, parce que non seulement ça va vous permettre de brûler les calories quand on est véritablement dans le cadre d'un régime, mais surtout ça aura plusieurs actions qui vont être bénéfiques. La première, ça va être pour votre santé globale, pour votre activité physique et tout simplement votre motricité, vos muscles, votre métabolisme au sens beaucoup plus global, mais aussi pour vos fonctions, que ce soit les fonctions articulaires, les fonctions cardiovasculaires. Développer son cœur, c'est aussi très important. Bref, tout ça va faire que sur le long terme, vous allez développer des bonnes habitudes qui va être beaucoup plus simple de maintenir sur le long terme. Donc il faut bien évidemment faire du sport. Alors attention, ne tombez pas dans le piège de faire trop de sport. Si vous êtes débutant, et je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit avant,
commencez doucement, mais ça ne vous empêche pas d'augmenter votre activité physique par d'autres moyens, notamment de la marche et le nombre de pas par jour. Le fait de marcher 1 heure tous les jours, beaucoup de gens peuvent le faire parce que ce n'est pas de l'activité physique à proprement parler comme du sport, mais ça va quand même brûler un petit peu de calories et surtout pendant que vous vous déplacez, pendant que vous bougez, pendant que vous brûlez des calories avec des petites actions, monter un étage, aller à pied, prendre le vélo au lieu de prendre la voiture, toutes ces petites actions vont brûler des calories et mises bout à bout sur la fin de la journée, vous aurez peut-être brûlé 200, 300 calories. Et ça, ce sera autant de calories que vous n'aurez pas à déduire de votre alimentation. Donc c'est que du bénéfice. Et vous avez tous intérêt à commencer à intégrer ces bonnes habitudes pour votre vie de façon générale et même pas dans le cadre d'un régime. Tout simplement parce que à choisir, et ça c'est mon opinion mais je suis catégorique là-dessus, c'est que à choisir entre faire un régime ou faire du sport, s'il ne fallait en choisir qu'un, je pense que l'activité physique serait quand même toujours plus bénéfique. Parce que finalement le régime comme on l'entend, ça reste de la restriction, de la privation, alors que le sport c'est quelque chose de positif avec des vrais objectifs comme un objectif de performance, un objectif de plaisir quand on va faire du sport et tout ça en termes de renforcement et de psychologie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors que je persiste dans le cadre d'un régime, à chaque fois que tu vois ton assiette, même si la restriction est minime, tu te rappelles que tu es en sèche, que tu es en régime et que tu ne peux pas manger autant que tu le voudrais. Et à la fin, ça a de quoi rendre quelque part un petit peu fou. Donc faites du sport, bougez, brûlez des calories et amusez-vous, c'est hyper important. Et maintenant, la 6e et dernière erreur, c'est de tout arrêter quand tu auras atteint ton objectif. Et là aussi, je sais de quoi je parle. J'ai déjà vu plein de personnes, de patients en consultation ou autres, qui ont perdu du poids parce qu'à force de conseils, à force de motivation, on y arrive toujours quand on suit le plan et quand on se laisse assez de temps. Il n'y a pas de raison que vous fonctionniez différemment des autres. Sauf que, voilà, des fois, certaines personnes, en voulant aller trop vite, en relâchant un petit peu leur garde, si je peux dire ça comme ça, mais en fait, certaines personnes ont une deadline, c'est-à-dire, voilà, je veux perdre 5 kilos, et puis c'est 5 kilos de façon précise. Et le jour où ils atteignent cet objectif, ils ont perdu leurs 5 kilos, et ben ça y est, c'est fini, et on reprend comme avant, c'est-à-dire on arrête de faire du sport, on arrête de manger comme on le faisait, c'est-à-dire plutôt sainement avec des portions un peu plus petites, on reprend les mauvaises habitudes de nourriture. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont des mauvaises habitudes alimentaires, qui les changent avec des aliments super sains, super healthy, des trucs achetés au supermarché bio, tout ça pendant la période de régime, et après on reprend les knackis, je sais pas quoi, dans le frigo, le jambon fromage et le repas sur le pouce le midi, et ça ne marche pas, tout simplement parce que si vous reprenez vos mauvaises habitudes, vous allez reprendre, alors plus ou moins progressivement, mais vous allez reprendre les kilos que vous avez eu tant de mal à perdre, tout simplement parce que il faut non plus être dans la restriction une fois que vous avez atteint votre objectif, mais il faut être dans le maintien, et dans le maintien, ça veut dire des bonnes habitudes et de la bonne hygiène de vie. Ça veut dire que finalement, il faut, et c'est ce que j'essaie de dire à mes patients, c'est que votre régime, vous devez être prêt à le suivre toute votre vie. Ça ne veut pas dire justement, et c'est ça la grosse nuance, être dans la restriction de façon permanente, surtout pas. Ça veut simplement dire que si votre régime, ou en tout cas ce que vous faites pendant cette période de transition, virtuellement vous n'êtes pas capable de le suivre pendant une période longue, eh bien ça veut dire que votre régime est quelque part mal pensé. Si d'aller faire du sport ça ne vous plaît pas, peut-être que vous avez trouvé le mauvais sport, ou pas le sport qui vous est adapté. Si vos repas vous pèsent et qu'à chaque repas vous vous dites « Oh là là, encore quelque chose d'insipide, de pas bon, j'ai encore la dalle, j'ai faim », tout simplement peut-être que votre plan alimentaire n'est pas adapté. Trouvez des aliments qui ont plus de goût, apprenez à cuisiner des plats qui vous plaisent, peut-être augmentez votre volume alimentaire avec des légumes, avec d'autres aliments qui sont avec une faible densité calorique. Bref, tout ça pour dire quoi? Alors bien sûr, c'est un peu extrême et pas totalement vrai ce que je dis. Bien sûr, quand il y a du poids à perdre, il y a forcément un petit sentiment et une petite difficulté, donc un petit sentiment de restriction. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sentiment doit être quelque part acceptable. On doit se dire, je peux être capable de le maintenir pendant une période longue, et de pas tous les soirs me dire, j'en peux plus, je compte les jours, vous savez, comme les prisonniers là qui gravent, comme sur ce mur ici au couteau, le nombre de jours qui restent. Si vous en êtes là, c'est que quelque chose ne va pas, et un conseil, rectifiez le tir tout de suite. N'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas de faire un craquage, et sinon tout simplement parce que vous allez
tomber typiquement dans l'effet yo-yo du régime, c'est-à-dire je descends très vite et puis je remonte et je reprends encore plus de poids parce que j'ai craqué. Donc attention, quand vous avez atteint votre objectif, repensez votre mode de vie et surtout continuez-le. Bien sûr, vous allez pouvoir manger un petit peu plus et repasser à votre maintenance calorique. Mais là encore, de remonter en calories, ça doit se faire progressivement, aussi progressivement que vous les avez descendus. Sinon, la différence, le surplus calorique le jour où vous reprenez comme avant, il est trop important et vous allez reprendre du poids beaucoup plus vite. Mais ça mériterait à la limite un sujet de vidéo à part parce qu'on pourrait en parler pendant 1 heure. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, ça soutient votre régime, ça soutient également la chaîne. Retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous à tous.